Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui décortique le foot comme personne. Si vous êtes fan de la Liga, de rivalités légendaires et de drames qui font trembler les stades, alors accrochez-vous bien parce que ce soir, on plonge tête la première dans le classico le plus électrique de l'année. Imaginez, le Real Madrid bat le Barça 2-1 au Bernabéu, mais au lieu de célébrations folles, c'est la tempête qui éclate. Vinicius Junior, le roi brésilien des mérengues, explose de rage après son remplacement et balance une bombe. C'est toujours moi, je quitte l'équipe. Oui, vous avez bien entendu. Aujourd'hui, on analyse ce moment choc, on remonte le fil du match et on se demande, est-ce la fin d'une idylle ou juste un coup de chaud ? Abonnez-vous, likez et commentez en bas. Vinicius a-t-il raison de péter un câble ? C'est parti pour un décryptage exclusif sur Foot Universel TV. Commençons par le début parce que ce classico n'était pas juste un match, c'était une guerre totale. Dimanche soir, 10e journée de la Liga, Santiago Bernabéu bondé à craquer. 81 000 âmes hurlant pour leur équipe. D'un côté, le Real Madrid de Xabi Alonso, l'ancien milieu légendaire devenu maestro sur le banc, qui rêve de graver son nom dans l'histoire blanche. De l'autre, le FC Barcelone de Hansi Flick, en pleine reconstruction mais avec une envie de revanche après des saisons en dents de scie. Le coup d'envoi est donné sous tension. Dès la 5e minute, le Barça met la pression. Lewandowski, ce renard des surfaces, oblige l'Unine à une parade miraculeuse sur une volée. Le Real réplique vite. Mbappé, dans un de ses jours inspirés, dribble 2 défenseurs et centre pour Bellingham. Mais Ter Stegen sort l'arrêt du siècle. On sent que ça va péter. Et ça pète. À la 22e minute, corner pour les mérengues. Rudiger, impérial dans les airs, catapulte une tête imparable. 1-0 pour le Real. Le Bernabéu explose. Alonso saute comme un gamin sur son banc. Mais le Barça ne lâche rien. Yamal, ce phénomène de 17 ans, fait des ravages sur l'aile droite et à la 35e, sur une contre-attaque éclair, il sert Pedri qui égalise d'une frappe enroulée. 1-1, mi-temps sur un score de parité, mais avec déjà 15 fautes et 2 cartons jaunes. L'arbitre, Hernandez, a les nerfs à vif. Seconde période, c'est du grand spectacle. Le Real reprend les commandes grâce à Vinicius Junior justement. À la 58e minute, il récupère un ballon au milieu, slalom entre Koundé et Araujo comme s'ils étaient des plots d'entraînement et décoche une frappe du gauche qui frôle le poteau. Le Brésilien est intenable, il porte son équipe à bout de bras. Et là, le moment décisif, 65e minute, penalty pour le Real après une faute stupide de Christensen sur Mbappé qui se charge du tir au but. Bellingham, froid comme un glaçon, trompe Ter Stegen. 2-1, le Real mène et le stade est en transe. Mais attention, le Barça pousse. Gavi entre et met le feu au milieu à la 70e. Il y a une occasion en or pour Rafinha, stoppé par un tacle glissé de Valverde. Le match est à couteau tiré et c'est là que tout bascule. 72e minute, Xabi Alonso, ce tacticien impitoyable, fait signe au 4e arbitre. Sortie de Vinicius Junior, entrée de Rodrigo. Pourquoi maintenant ? Vinicius vient de créer 3 occasions, il est le meilleur joueur sur la pelouse et le Real mène d'un but fragile. L'incrédulité se lit sur son visage, il écarte les bras comme pour dire « moi, sérieux ?» Puis la colère monte et explose. Selon les micros de DAZN Espagne captés en direct, Vinicius lâche « c'est toujours moi, je quitte l'équipe, je m'en vais, c'est mieux que je m'en aille ». Il traverse le terrain en fulminant, sans un regard pour Alonso, direction les vestiaires. Le Bernabéu est sous le choc. Quelques minutes plus tard, après une discussion tendue avec Luis Lopis, l'entraîneur des gardiens, un pilier du vestiaire, il réapparaît sur le banc, mais le mal est fait. Ce n'est pas juste une crise de nerfs passagère, c'est l'image d'un joueur qui porte le Real sur ses épaules depuis des années et qui se sent trahi. Rappelez-vous, Vinicius, 25 ans, ballon d'or en vue l'an dernier, a déjà subi les chants racistes au Camp Nou, les blessures à répétition et les critiques incessantes. Cette saison, il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 10 matchs. Il est le moteur du Real, celui qui fait trembler les défenses. Et là, remplacé à 20 minutes de la fin, alors que le match est encore ouvert, c'est comme retirer Messi en pleine finale pour le Barça. Incompréhensible pour beaucoup. Analysons ça de plus près. D'abord, la réaction de Xabi Alonso. En conférence de presse post-match, l'Espagnol calme mais ferme a balayé l'incident
Vinicius est un guerrier, il donne tout pour l'équipe. C'était une décision tactique pour préserver l'avance et injecter de la fraîcheur avec Rodrigo qui a d'ailleurs fermé la défense. On en a discuté dans le vestiaire, tout est réglé. Mais est-ce si simple? Selon des sources proches du club, relayées par Marca, l'entourage de Vinicius blâme directement Alonso, pas le club. C'est une question de management, aurait dit un proche. Le Brésilien, connu pour son tempérament de feu, a déjà eu des accrochages avec Ancelotti par le passé. Mais avec Alonso, c'est la première étincelle. Rappelons que Xabi, arrivé sur le banc l'été dernier après un titre en Bundesliga avec Leverkusen, impose un style rotationnel impitoyable. Rodrigo a brillé depuis le banc cette saison, 5 buts en 300 minutes. Tactiquement, ça se défend, mais émotionnellement, c'est une autre histoire. Et Vinicius, dans tout ça, ce gamin de Flamengo, drafté à 16 ans par le Real pour 45 millions, a transformé sa carrière en épopée. Souvenez-vous de sa première saison chaotique, des sifflets au Bernabéu, jusqu'à son explosion en 2022 avec le doublé Ligue des Champions. Il est devenu le symbole de la résilience luttant contre le racisme avec une force incroyable. Rappelez-vous sa campagne #SayNoToRacism après les incidents de Valence. Mais ce coup de sang révèle une fragilité, la pression d'être le sauveur, c'est toujours moi, dit-il, et il a raison, en Clásicos, il a marqué 4 buts en 6 matchs. Sans lui, le Real perd son étincelle. Les incidents en fin de match n'ont rien arrangé. À la 85e, alors que le Barça pousse désespérément, une échauffourée éclate près du banc madrilène. Vinicius, depuis son siège, s'implique verbalement avec des supporters culés. Carton jaune pour Araujo, tension maximale. Le Real tient bon, Courtois non. L'Unin ce soir-là sort 2 arrêts décisifs et l'arbitre siffle la fin. 2-1. Alonso soulève les bras mais son regard croise celui de Vinicius. Zéro complicité. Le vestiaire, apparemment une réunion d'urgence avec Florentino Pérez pour calmer le jeu. Selon AS, Vinicius a présenté des excuses publiques en interne, mais les rumeurs de transfert enflent déjà. Le PSG, Manchester City, tous surveillent. Pour creuser, on a contacté notre expert, l'ancien Blaugrana Deco, en duplex depuis Barcelone. Vinicius, c'est un talent pur, mais il doit mûrir. Au Barça, on a vu Messi craquer une fois ou deux et ça l'a rendu plus fort. Alonso a raison de le recadrer. De l'autre côté, Rio Ferdinand sur son podcast Tape dur, c'est inacceptable. Un leader ne quitte pas le terrain comme ça, mais je comprends. À 25 ans, porter une équipe comme le Real, c'est lourd. Et sur X, c'est la folie. Troll Vini Out cumule 500 000 tweets, tandis que Dien Viniste explose avec des mèmes hilarants de lui en mode Hulk. Regardons les stats pour trancher cette saison. Vinicius, 72% de passes réussies, 3,2 dribbles par match, leader en expected goals. Sans lui sur le terrain, ces 20 dernières minutes, le Real a reculé, laissant le Barça dominer 62% de possession. Était-ce risqué? Absolument. Mais Alonso mise sur la gestion d'effectifs avec un calendrier infernal, Ligue des Champions contre City la semaine prochaine. Il protège ses stars. Vinicius, avec ses 35 km par match en moyenne, frôle l'épuisement. C'est du management moderne, pas de la mesquinerie. Pourtant, ce « je quitte l'équipe » résonne comme un cri du cœur. Et si c'était le début d'une saga, imaginez transfert choc en janvier ou réconciliation épique pour un triplé. Le foot adore ces twists. En résumé, ce Clasico 2-1 n'était pas qu'une victoire, c'était un avertissement. Le Real de Xabi Alonso avance, mais Vinicius reste son âme. Espérons que cette colère forge un champion encore plus grand. Qu'en pensez-vous, la team Foot Universel TV? Dites-moi en commentaire, Vinicius doit-il s'excuser publiquement ou Alonso changer sa rotation? Abonnez-vous pour ne rien rater de La Liga, likez si ce décryptage vous a fait vibrer et activez la cloche pour les analyses exclusives. Prochain épisode, le PSG en crise ou Mbappé sauve-t-il le pari? Rendez-vous bientôt sur Foot Universel TV. À la Madrid, Dio Visca Barça. À vous de juger. Peace out.